Donc déjà, avant de parler de la phytodermocosmétologie, avant de savoir ce que c'est un phytodermocosmétique, il faut savoir déjà ce que c'est un cosmétique, ce que c'est un dermocosmétique, et à la suite on reçoit le phytodermocosmétique. Déjà, petite définition du cosmétique. C'est quoi un cosmétique? Donc un cosmétique est une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux, les capillaires, les ongles, les lèvres, les seins et les dents, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, les protéger, les parfumer, maintenir en bon état, de modifier leur aspect ou d'en corriger l'odeur. Donc, c'est l'émission d'un cosmétique. Les cosmétiques sont des produits d'hygiène et d'embellissement qui restent superficiels dans leur action. L'action terme, elle reste superficielle. Ils ne répondent pas à des besoins spécifiques de l'homme. Donc maintenant, c'est quoi un dermocosmétique? Donc, les dermocosmétiques sont des produits qui répondent à des attentes spécifiques des peaux en alliant sécurité et efficacité et faisant l'objet d'une recommandation de la part des professionnels de la santé, que ce soit médecin, dermatologue ou même des conseils, tel le pharmacien, de comment utiliser le dermocosmétique d'une manière générale. Un produit dermocosmétique s'applique localement sur la peau, le cuir chevelu et les cheveux. Il conjugue une action cosmétique, mais aussi dermatologique. Ça, on appelle dermocosmétique. Les soins dermocosmétiques sont formulés pour préserver la santé et la beauté de la peau et les cheveux. Donc, pas uniquement la beauté. Donc, il n'a pas un rôle uniquement superficiel. Ils aident ainsi à hydrater les peaux sèches, à traiter un état pelliculaire, à traiter une peau grasse et acnéique, ainsi de suite. Voilà la différence entre le cosmétique et le dermocosmétique. Donc, le cosmétique, le rôle terreau, est purement superficiel. Donc parfumer, nettoyer, maquiller, donc la peau, les cheveux, etc. Alors que le dermocosmétique va aussi traiter, va aussi répondre à un besoin spécifique. Maintenant, les phytodermocosmétiques. Donc c'est quoi un phytodermocosmétique? Donc les phytodermocosmétiques ont les mêmes fonctions des dermocosmétiques classiques, répondant toujours à des attentes spécifiques des peaux, en alliant sécurité et efficacité, et conjuguant une action cosmétique mais aussi dermatologique pour préserver la santé et la beauté de la peau. Cependant, leurs règles de fabrication diffèrent par l'utilisation d'ingrédients uniquement d'origine naturelle. Donc, pas de produits synthétiques. Donc, et la proscription des extraits d'origine animale et des produits chimiques de synthèse. On sait bien, par exemple, que beaucoup de colorants dans les maquillages, ils utilisent des produits animaux, des insectes, carrément, ou même les produits cosmétiques, le développement de carottes, ils les utilisent sur des animaux. Généralement, les animaux adultes sont tués à la fin. Donc, les phytodermocosmétiques, on va carrément éviter d'utiliser tout produit chimique ou d'origine animale. Donc, on va utiliser uniquement des produits naturels, que ce soit végétal ou minéral, et on ne va pas aller vers tout ce qui est soit chimique, soit animal. Donc, les effets à long terme des ingrédients de synthèse sur l'organisme. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, concernant l'utilisation des phytodermocosmétiques, pourquoi c'est mieux d'utiliser un phytodermocosmétique? Premièrement, pour l'aspect sécurité du phytodermocosmétique. Donc les cosmétiques dits classiques ou conventionnels contiennent des composants qui sont en très grande majorité issus de la synthèse et plus précisément de l'industrie pétrochimique. Donc la vaseline par exemple, tout ce qui est synthétique, tout ce qui est utilisé, les applications, les produits cosmétiques,
généralement, c'est issu de la synthèse chimique et plus précisément de la pétrochimie. Donc ces composants non naturels n'ont pas d'affinité particulière avec la peau, contrairement aux ingrédients végétaux. Donc déjà, tout ce qui est synthétique n'est pas forcément en adéquation avec la peau qui est naturelle. Elle n'a aucune affinité spécifique pour la peau. Contrairement aux extraits végétaux, ils au contraire ont une affinité spécifique pour l'organisme. Voire même sont inefficaces, mais souvent utilisés pour améliorer la texture, le toucher, et non pas pour leur bienfait sur la peau. Donc généralement les ingrédients de les cosmétiques, qui sont synthétiques, c'est des agents texturants. Les stimulants pour avoir une belle crème, moelleuse, etc. Mais ils n'ont aucun effet sur la peau ou sur l'organisme d'une manière générale. Contrairement aux produits naturels, chaque produit utilisé a un effet bénéfique. Qu'il soit qu'il est utilisé comme actif ou comme base, il a toujours un effet bénéfique sur la peau. Donc les effets à long terme des ingrédients de synthèse sur l'organisme sont encore peu ou mal connus. Ils peuvent être comédogènes pour certains, empêchant les tissus cutanés de respirer en formant un film occlusif à la surface de la peau, voire potentiellement cancérigène pour certains. Donc on sait bien, beaucoup de conservateurs ou de produits qui sont utilisés dans les cosmétiques, il y a eu beaucoup de recherches qui justement vont dans le sens d'éviter d'utiliser les ingrédients cosmétiques grâce à justement leur potentiel effet cancérigène ou la perturbateur endocrinien, etc. On va voir des exemples tout à l'heure. Donc ces ingrédients peu dégradables, parfois dangereux pour l'environnement, donc toujours qu'on trouve dans les cosmétiques conventionnels, et pour lesquels certaines sociétés ont pratiqué des tests sur les animaux, ne sont plus acceptés par le consommateur averti et soucieux de sa santé et de son environnement. Donc beaucoup de consommateurs sont contre l'utilisation justement de ces cosmétiques conventionnels qui utilisent des ingrédients pas du tout adaptés à la peau, pas naturels, pas bons pour l'environnement parce qu'ils ne sont pas dégradables. Une fois quand ils sont jetés, les traces thermodynamiques gagnent toujours sur l'environnement. Et en plus, l'industrie du cosmétique, tout comme le médicament, utilise les animaux pour développer les produits. Pour les médicaments, ça peut se comprendre, l'intérêt est réel pour la santé, mais pour un produit cosmétique, des tests sur 100, les 200 lapins, pour développer une crème. Donc, beaucoup de consommateurs sont contre ce genre de pratique. Donc, les ingrédients composant les produits naturels sont utilisés pour leur action bénéfique sur la peau, mais aussi pour leur innocuité et leur sécurité. Donc l'avantage des dermocosmétiques, les films uniquement des ingrédients naturels, c'est qu'ils sont aussi bien pour l'organisme, mais ils sont aussi bien pour l'environnement. Ce ne sont pas des produits polluants. Et en plus, on n'est pas obligé d'utiliser les fameux tests sur les animaux pour prouver leur innocuité, parce qu'on sait qu'ils sont inoffensifs, on peut les utiliser en toute sécurité parce qu'ils sont d'origine naturelle. Donc maintenant, l'aspect composition et efficacité. Donc un produit phytodermocosmétique contient exclusivement des ingrédients simples et naturels, contrairement à un produit cosmétique conventionnel. Donc on a tout d'abord, on trouve les huiles. Les huiles sont souvent synthétiques dans les cosmétiques classiques, comme la paraffine, la vaseline. Ils sont remplacés dans un produit phytodermocosmétique par les huiles végétales vierges, dotées d'excellentes propriétés nutritives et de fixation de la peau. Donc dans n'importe quel cosmétique conventionnel, quels sont les ingrédients, là il faut soit l'huile de vaseline, mais l'huile de paraffine, parce que c'est la moins chère, la plus utilisée, la plus facile, la plus texturante. Donc la plupart des stimulants, on a les deux huiles, et en plus elle est synthétique. Elle est d'origine pétrochimique, donc on peut avoir des tonnes à un prix très bas. Donc les phytodermocosmétiques, on va utiliser uniquement les huiles végétales, naturelles et vierges, donc pressées à froid. Là, je peux avoir le maximum de bienfaits thermiques sur la peau. Donc on a l'eau distillée ou osmosée. Donc tout ce qui est cosmétique, généralement vertu de l'eau, donc un produit cosmétique conventionnel, on va utiliser l'eau distillée ou l'eau osmosée.
qui ne contient rien. Donc les cosmétiques classiques sont bienfaits spécifiques. Donc généralement dans tout cosmétique conventionnel, on va trouver ce genre d'eau. Eau distillée ou l'eau osmosée, mais elle n'a aucun effet parce qu'elle contient rien. Donc elle est remplacée dans les produits et les recettes des produits phytodermocosmétiques par des eaux florales. C'est les hydrolats qu'on obtient qui durent la distillation. Donc on peut obtenir une huile essentielle, donc qui dure la distillation d'une plante, on va avoir un mélange. Donc une phase huileuse liée à l'huile essentielle, une phase aqueuse liée à l'hydrolat. Par exemple, quand on va faire la distillation de la lavande, on va obtenir l'huile essentielle de lavande et l'hydrolat, l'eau florale de lavande. Donc, il y a généralement les préparations de phytodermocosmétiques. Donc, c'est les eaux florales. Donc, elles sont riches en molécules aromatiques, actives, ou par de l'eau de source, de montagne, riche en oligo-éléments et minéraux. Donc, phytodermocosmétique, c'est soit l'hydrolat, l'eau florale, qui est riche en substances aromatiques, des huiles essentielles, ou là, au moins, une eau de source, ou la eau minérale, qui est riche justement en oligo-éléments et en minéraux. Mais on n'utilise pas l'eau osmosée, les distillés avec les méféas. Donc, toujours la composition, donc on arrive aux actifs. Donc, les actifs, c'est l'équivalent du principe. Donc, les huiles, c'est l'équivalent de l'excipient, un médicament. Le cosmétique, c'est pour donner la forme. C'est la base d'un cosmétique. Après, le cosmétique doit contenir aussi un actif. C'est l'équivalent du principe actif, le médicament. Donc, l'excipient, c'est l'huile. L'actif, généralement, c'est les huiles essentielles, etc. On va les voir. Mais ouais, le principe actif, un médicament. Donc, les actifs, qui sont généralement synthétiques dans les cosmétiques classiques, sont remplacés dans le naturel par des extraits végétaux ou minéraux sélectionnés pour leur grande efficacité. Ces actifs naturels sont beaucoup mieux tolérés et assimilables par la peau, mais aussi par l'environnement. Donc, les actifs naturels, que ce soit l'huile essentielle, l'argile ou le produit de la ruche, sont beaucoup mieux assimilés et mieux tolérés par l'organisme et bien sûr aussi par l'environnement que les produits synthétiques, les cosmétiques conventionnels et les cosmétiques classiques. Enfin, on a les conservateurs. Donc, les conservateurs des composants sont potentiellement irritants et allergènes, donc les cosmétiques classiques, qui mettent le parabène, le triclosan, le formaldéhyde, le phénoxyéthanol, sont remplacés par l'utilisation d'alcool naturel et ou d'huile essentielle aux vertus antibactériennes. Mais le romarin, par exemple, il y a aussi la propolis qu'on utilise pour son effet conservateur. Il y a même l'extrait de pamplemousse. Donc il y a pas mal d'extraits actifs pour un effet conservateur, mais ça reste naturel, contrairement aux autres conservateurs qui sont controversés ou des potentiels effets perturbateurs endocriniens, cancérigènes, etc. Enfin, les parfums, qui sont d'origine synthétique, les cosmétiques classiques, sont généralement obtenus à partir d'huiles essentielles qui possèdent également des bienfaits pour la peau et le bien-être. Donc, n'importe quel parfum de chauffe-eau cosmétique conventionnel, c'est des fragrances industrielles, donc synthétiques. Donc, c'est pour ça qu'on disait que les parfums, quel parfum que parce que le corps est alors que les cosmétiques, les phytodermocosmétiques naturels, donc on utilisera uniquement les huiles essentielles. Donc chacun va pouvoir utiliser telle ou telle huile essentielle, les trogéniers ou les librilodeurs. Il faut savoir que les huiles essentielles ont un effet olfactif. Donc avec la crème, par exemple pour l'effet hydratant, mais le fait de sentir la crème, tu vas avoir un autre effet par olfaction, c'est-à-dire des contractants stimulants. Par exemple, l'huile essentielle de citron, elle est stimulante. Par exemple, une crème du jour, d'effet à l'huile de citron, une crème de nuit, d'effet à, par exemple, l'huile essentielle de lavande, elle est calmante, etc. Donc maintenant, on va voir justement un comparatif, un cosmétique conventionnel et un phytodermocosmétique. Donc, tout ce qui est en vert, c'est les ingrédients actifs. Tout ce qui est en violet, c'est les ingrédients qui n'ont aucun bienfait pour la peau. Donc, c'est un cosmétique conventionnel. C'est un cosmétique naturel. Donc, regardez le cosmétique conventionnel, le pourcentage. Donc, il est entre 1 et 10% en ingrédients actifs. Et regardez le cosmétique, le phytodermocosmétique, ingrédients actifs.
Donc 40 à 80, 10 à 20, 1 à 10 et 0 à 1. Donc tout d'abord la phase aqueuse, liée à l'eau. Les goulnas conventionnels, l'eau osmosée ou l'eau distillée. Donc on a entre 40 à 80% de la préparation. Le phytodermocosmétique, on a l'eau florale. Donc déjà l'eau florale, elle est active. Le phytodermocosmétique, et elle n'a aucun intérêt, le cosmétique classique. Après, on a la phase grasse. Le classique, c'est des huiles synthétiques d'origine de pétrochimie. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucun effet sur la peau. Le phytodermocosmétique, entre 10 et 20% d'huile, les huiles végétales, ont un effet actif sur la peau. Donc déjà, on arrive à 50 à 100%. Après, on a les émulsifiants. Les émulsifiants, bien sûr, l'eau d'origine synthétique conventionnelle. Les dermocosmétiques, l'eau d'origine naturelle. Généralement, ils n'ont pas d'effet, mais quand il y a un effet, comme la cire d'abeille, est un émulsifiant. Donc, elle a un effet sur la peau. Donc, même l'émulsifiant, on peut utiliser un émulsifiant liquide actif. Après, on a le principe actif, c'est le seul lait actif conventionnel, cosmétique conventionnel, lait de 1 à 10%. Donc, la même chose que le cosmétique naturel, donc 1 à 10%. Enfin, on a les conservateurs, donc elle est toujours sans effet conventionnel. Le phytodermocosmétique aussi, ils peuvent être actifs. L'estampe n'a pas une huile essentielle, le romarin, elle peut avoir un effet actif. Et finalement, le parfum, qui n'a aucun effet sur la peau conventionnelle, le phytodermocosmétique, il a un effet parce qu'on va utiliser l'huile essentielle. Donc, vous voyez la grande différence en termes d'éléments actifs qui installent un phytodermocosmétique qui installe un cosmétique conventionnel. Donc le cosmétique conventionnel, on a après de 1 à 10% gain le volume ou la masse dans le cosmétique, les radicaux actifs sur la peau. Le reste gain, c'est inutile. Alors que le phytodermocosmétique, pratiquement 100% du produit peut avoir un effet actif sur la peau. Vous voyez la grande différence en termes d'efficacité et d'activité d'un cosmétique conventionnel et un phytodermocosmétique. Suivant. Donc, pourquoi fabriquer ses propres phytodermocosmétiques? Donc, idéalement, l'optique, la vision qu'on a de laboratoire Phytéos, c'est que chaque personne pourra fabriquer son propre phytodermocosmétique suivant ses besoins. Suivant son type de peau, c'est-à-dire la peau grasse, sèche, acné, etc. Pour les soins cheveux, selon leur type de cheveux, etc. Donc, idéalement, comme tout le monde le domaine, c'est très facile pour vous. Même les personnes lambda peuvent aussi le faire avec une petite formation qui m'intéresse là. Sinon, le pharmacien d'officine peut aussi le faire pour ses clients. Le client vient le pharmacien, voilà, tel type de peau, tel type de problème, je veux une crème de jour, une crème de nuit. Donc ça sera au pharmacien, à travers cette formation, et à travers les produits naturels, bien sûr, qu'on pourra le proposer, de fabriquer pour son patient une crème, un baume, un soin lavant, spécifiquement selon ses besoins, et avec des produits 100% naturels. On va voir justement l'avantage de cette démarche. Tout d'abord parce que c'est ludique, créatif et personnalisable. Donc, fabriquer ces phytodermocosmétiques, justement, c'est l'objectif de notre formation de phytodermocosmétique. C'est apprendre à comment fabriquer ses propres phytodermocosmétiques en ayant des connaissances de base sur tout ce qui est matière première, que ce soit comme base, comme actif, etc. Donc, tout d'abord, parce que fabriquer ces phytodermocosmétiques, c'est créer, c'est avoir son propre atelier. Vous cherchez, vous faites des tests, vous mélangez et surtout vous découvrez une multitude de bienfaits, de vertus, de textures et d'odeurs. Donc c'est un domaine illimité. Donc avec 5 ou 6 huiles essentielles, avec quelques huiles végétales, avec quelques produits de la ruche, vous pouvez vraiment fabriquer des produits phytodermocosmétiques pour pratiquement tous les besoins une part. Que ce soit pour la peau, pour les cheveux, pour le corps, des masques. On peut vraiment faire beaucoup de produits avec quelques ingrédients de base. Donc, fabriquez vos produits en fonction de vos envies, de vos humeurs, en personnalisant les parfums avec une variété d'huiles essentielles. Aussi, vous aurez le choix
par exemple un cosmétique classique, ça est bien les parfums, avec un ou deux parfums, avec la marque, on peut pas. Alors que Kintet, avec 10, 12 huiles essentielles, tu vas sentir chaque huile essentielle, tu vas les تعجبك وهي اللي تشريها باش تستعملها le produit تاعك. Tu sélectionnes telle huile essentielle pour tel produit, avec comme une petite sélection de 3 ou 4 huiles essentielles, vous pouvez avoir une panoplie de produits cosmétiques que vous pouvez fabriquer naturellement vous-même. Donc une variété d'huiles essentielles, créez vos propres potions de beauté et santé de la peau en les adaptant à vos besoins. Aussi, l'avantage de fabriquer ses propres phytodermocosmétiques, c'est d'avoir une meilleure qualité et à un moindre prix. Donc quand vous réalisez vos phytodermocosmétiques, vous créez des produits avec peu d'ingrédients naturels et de qualité. La plupart des ingrédients les cosmétiques conventionnels sont inactifs. Système uniquement comme agent texturant, conservateur, etc. Alors qu'il se le produit tag, des ingrédients ziyada. Parce que vous m'allez pour avoir une longue durée. Parce que le produit cosmétique, il va être au moins 12 mois le commerce. Mais tu as quitté de ma. Mais si tu as 12 mois, une petite quantité pour 2 à 3 mois. Donc vous allez avoir toujours un produit neuf, frais. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'ajouter des tonnes d'additifs. Ils sont d'ailleurs souvent mieux dosés que dans les cosmétiques classiques pour respecter votre santé et l'environnement. Donc généralement les actifs, les ingrédients, ça ne dépasse pas les 1-2%. Alors qu'on peut aller jusqu'à 3 voire 5% des actifs en termes d'huile essentielle. Donc tu vas mieux doser le phytodermocosmétique pour avoir le meilleur résultat. Parce que le rendement, tu vas l'utiliser pour toi-même. Alors que l'industriel, les actifs pour moi les plus chers, donc il va essayer de minimiser au maximum. Tu peux utiliser entre 1 et 3%, soyez sûr qu'il y a 1%. Plus. Alors que vous allez essayer 1, 2 jusqu'à 3%, quelque chose d'efficacité la meilleure. Donc tu peux utiliser le plus possible pour avoir la meilleure activité sur le besoin d'air. Préparer ses propres phytodermocosmétiques ne représente pas un énorme investissement à part au démarrage pour acquérir les produits de base. Donc certes, peut-être que lui crème chez à 1500 ou 1600 dinars, qui trouve chez les 5 huiles essentielles avec les huiles végétales, avec les hydrolats, ça peut arriver à 6000 ou 7000 dinars. Mais avec 6000 ou 7000 dinars, vous allez les cosmétiques pendant 1 an et demi jusqu'à 2 ans, à l'aise. Alors que la crème, elle va 2 mois, tu es obligé d'acheter une autre. Donc ça peut paraître un petit coup à l'avance, qui tient plusieurs huiles essentielles, plusieurs huiles végétales pour préparer, mais là, tu amènes des petites quantités pour chaque préparation. Donc les mêmes ingrédients à nous, là, tu amènes au moins pendant 1 année, voire 2 ans, pour fabriquer les phytodermocosmétiques, les amènes pendant 1 ou 2 ans. Donc au final, c'est là, avec le pot de beaucoup moins cher que le polyphénol est déjà fabriqué. Et en plus, c'est un truc réutilisable. On va utiliser un pot en verre. Il y a chaque fois les modes tableau, on n'est pas obligé d'utiliser le plastique, les poids, etc. Donc même pour l'environnement, c'est encore mieux. On va faire un petit rappel sur la composition, le rôle et les besoins de la peau. Justement, pour voir quels sont les types de phytodermocosmétiques qu'on va utiliser, quels sont vraiment les besoins réels de la peau et les génomes à notre traitement avec les phytodermocosmétiques. Donc, petite introduction. Donc, la peau constitue l'organe le plus grand du corps humain. Elle représente 16% de son poids total. Donc, c'est énorme. La peau, on a tendance à sous-estimer, que c'est un organe. Alors, c'est un organe qui met le foie, qui met le cœur. En plus, c'est l'organe le plus grand du corps humain. Donc, c'est 16% du poids total du corps. Donc, composé de plusieurs couches de tissus,
elle forme une barrière de protection de l'organisme contre les milieux extérieurs, mais assure également d'autres fonctions vitales, qu'on va voir tout à l'heure. Donc la peau recouvre entièrement le corps, sa superficie varie entre 1,5 et 2 mètres carrés, c'est énorme. Son épaisseur varie de 1,5 à 4 mm et plus dans certaines parties du corps, comme ça, peut-être 1 voire 1,5 cm. Là, par exemple, le dos. Donc la peau est constituée de 3 couches de tissu. Donc on a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. On ne va pas rentrer dans les détails. Les étudiants en pharmacie traiteront long et large l'anatomie ou la physiologie. Donc on va passer rapidement la partie. Donc on a l'épiderme, le derme. Donc le derme, justement, le derme il est important. Donc le derme, vous voyez les tissus qui sont riches en élastine et en collagène. Donc les de l'élasticité de la peau, justement, on doit les nourrir pour avoir toujours cette élasticité de la peau. Donc le derme, il est riche en collagène et en élastine, en effet, pour maintenir la souplesse et la résistance de la peau. Des cellules spécialisées du derme fabriquent en permanence du collagène qui confère à la peau sa résistance aux tensions et à l'attraction. Donc ça fabrique aussi l'élastine qui permet à la peau de s'étirer et de revenir en place après déformation. Le derme contient aussi un gel hydrophile. Donc on trouve dans le derme des mycopolysaccharides qui constituent un gel capteur d'eau dans lequel baignent collagène et élastine. Les 80% d'eau dont est constituée la peau sont retenus par ces molécules qui agissent un peu comme des éponges permettant à la peau de rester hydratée. Donc le gel est très important pour permettre à la peau de rester toujours hydratée. Enfin, on a l'hypoderme, donc il est riche en matière graisseuse, il n'a pas vraiment un rôle important. Donc les structures dérivées de la peau, on a bien sûr les poils, les glandes sudoripares, on a aussi les glandes sébacées et les ongles, tous les passés. Voilà, donc les poils ont un rôle protecteur, les glandes sébacées aussi pour fabriquer le sébum, donc un domaine d'effet antibactérien et pour protéger la peau, et enfin les glandes sudoripares pour fabriquer la sueur, pour régulariser toujours la température corporelle. Enfin, on a les ongles, donc ça permet de maintenir les petits objets qu'on prend soin. Maintenant, on va parler des rôles de la peau. Donc, on peut regrouper comme suit les nombreuses fonctions de la peau. Donc, tout d'abord, le maintien de la température corporelle grâce à la sueur. Donc, en réaction à une température externe élevée ou à un exercice épuisant, la production de sueur par les glandes sudoripares aide à maintenir la température corporelle à la normale. Deuxième rôle, la protection. Donc, la peau recouvre le corps et constitue une barrière physique qui protège les tissus sous-jacents de l'abrasion, des invasions bactériennes, de la déshydratation et des rayons ultraviolets. Donc, troisièmement, la perception des stimuli. Donc, la peau contient de nombreuses terminaisons nerveuses et des récepteurs qui détectent les stimuli liés à la température, au toucher et à la pression ainsi qu'à la douleur. Quatrièmement, l'expression. Donc la transpiration joue aussi un rôle en favorisant le maintien de la température corporelle normale et l'excrétion de petites quantités d'eau, de sel et de plusieurs composés organiques. Notamment, il y a même certains médicaments, il y a des composés naturels, qui sont le fenugrec, qui sont excrétés à travers la sueur. Cinquièmement, la synthèse de la vitamine D, qui est très importante. Donc, d'ailleurs, on a vu la période de Covid, beaucoup de cas graves, il est ça, des patients, parce qu'ils étaient déficitaires en vitamine D. Il y a un grand rôle à jouer de la vitamine D pour le système immunitaire. Donc, le terme vitamine D correspond en fait à un grand groupe de composés étroitement liés, synthétisés naturellement à partir d'un précurseur présent dans la peau lors d'une exposition aux rayons ultraviolets. La vitamine D stimule l'absorption du calcium et du phosphore contenus dans les aliments. Voilà bien sûr votre rôle sur le système immunitaire. Sixièmement, enfin l'immunité. Donc certaines cellules de l'épiderme jouent un rôle dans le soutien de l'immunité. Donc c'est très important. Donc on va faire une petite vidéo 3D, je ne sais pas,
Là, j'ai des sur YouTube, donc vous pouvez prendre une photo sur le lien YouTube. Là. Donc, sinon, après, on affichera pour le groupe même problème. Donc, à Juba, donc, pour voir la vidéo avec 3D sur le fonctionnement de la peau. Donc, maintenant, quelles sont les problématiques de la peau? On doit trouver des remèdes à travers les fiches dermocosmétiques. Donc, premièrement, le vieillissement de la peau. Donc, la peau est un organe en renouvellement permanent. Autrement dit, ces cellules meurent et se renouvellent chaque jour dans leur fonctionnement normal. Les cellules de la peau se renouvellent tous les 28 jours. Donc, au fur et à mesure que la peau vieillit, le renouvellement des cellules se ralentit et peut passer à plus de 30 jours. Donc, la cellule va vieillir et en 28 jours, toujours plus de 30 jours, donc les 2 jours et 2, donc ça va apparaître sur l'aspect de la peau. Donc les cellules les plus anciennes peuvent alors s'accumuler et donner l'impression de teint brouillé et de peau épaissie, traduisant également le dessèchement cutané, qui est souvent la première plainte des personnes vieillissantes. Si le dessèchement n'est pas corrigé, les rides vont laisser plus facilement leur empreinte sur la peau, d'autant que cette dernière a tendance à également s'amincir. Donc avec l'âge, la peau s'amincit, va perdre de sa teneur, va être desséchée. C'est pour ça qu'il faut la réhydrater et les rides vont bien sûr se creuser de plus en plus. Parallèlement apparaissent des modifications du derme, donc responsable de sa perte de tonicité, donc il y a des derme. Après le derme, il fait le collagène et l'élastine. Donc le derme qui est responsable de la perte de la tonicité et du relâchement, également sous-tendu par la forme du tissu graisseux, donc même le tissu graisseux de l'hypoderme et des os, et musculaire qui ne joue plus son rôle de soutien. Le volume et l'aspect du visage se modifient progressivement, tandis que les rides se creusent. Aussi, depuis quelques années, les spécialistes se sont aperçus qu'un environnement défavorable pouvait modifier le capital génétique des cellules cutanées, les rendant moins efficaces dans leur multiplication et plus fragiles. Donc, pour bien vieillir, il est donc conseillé d'éviter en particulier le soleil, le tabac, la pollution, tout en veillant à garder une alimentation équilibrée et plus généralement une vie saine, si possible, sans trop de stress. Donc, vous avez tous vu, par exemple, avec les personnes qui font le baba, par exemple, la haine et tout. Donc, la peau de l'homme, elle est vraiment très ridée. Là, parce qu'ils sont toujours exposés au soleil. Donc, la même chose pour le tabac. Okay? Par exemple, vous avez deux photos, il y a deux jumelles. Ils ont le même âge, la fumeuse, là. Donc, les fumeuses, elles ont beaucoup plus de rides que l'autre. Là, je pense que la fumée est avec plusieurs années, donc ça va aider à former plus facilement les rides. Donc voilà un exemple, pratiquement c'est des jumelles, je vois déjà les rides. Donc les rides, donc la déshydratation de la peau est un facteur important dans l'apparition des rides. Donc là, pour prévenir les rides, dès que la jeune femme arrive à un certain âge, 35-40 ans, c'est de prendre justement soin de son capital hydratation. Donc elle doit bien hydrater sa peau, justement pour éviter l'apparition des rides précoces. Donc la peau qui vieillit sans hydratation se flétrit comme celle d'une pomme. Plus la peau sera déshydratée, plus les rides seront marquées. Donc s'il est impossible d'aller à l'encontre du vieillissement naturel, donc il y a des bactéries, des cellules, il est possible cependant d'en limiter les conséquences visibles. Donc on peut au moins retarder le vieillissement visible. Donc d'une manière générale, une alimentation riche en antioxydants, fruits, légumes, poissons, une activité physique régulière, une protection solaire renforcée, un arrêt du tabagisme et une bonne hydratation cutanée sont les piliers de bon sens d'une stratégie anti-vieillissement efficace. De façon plus ponctuelle, la cosmétologie moderne peut aider à diminuer les effets visibles du vieillissement. Donc notamment, grâce à, par exemple, pour renforcer la barrière cutanée des acides gras essentiels, donc oméga 3, oméga 6, et les céramides qui sont efficaces, donc on les trouve dans l'huile d'argan, l'amacre et l'amande. D'où l'utilité d'utiliser par exemple ce genre d'huile essentielle en application locale.
la fabrication, l'utilisation d'un phytodermocosmétique terrestre. Pour augmenter aussi les facteurs naturels d'hydratation, on peut utiliser les molécules de la classe des glycérols et des acides nucléiques. Enfin, pour stimuler la substance fondamentale du derme, le rétinol et tous les dérivés des rétinols, donc qui sont riches en vitamine A, agissent aussi très efficacement. Autre problème récurrent pour la peau, c'est l'acné. Donc l'acné est une maladie de la peau caractérisée par l'éruption de boutons rouges, de points noirs et de kystes. Elle touche le plus souvent le visage et le thorax, mais aussi le dos, le torse, voire des fois le cuir chevelu. Donc l'acné est le reflet de réactions qui ont lieu dans les glandes sébacées, donc qui produisent le sébum, qui sont logées dans la peau. Ces glandes produisent le sébum, une substance lubrifiante. S'il manque de sébum, la peau sera sèche et facilement gercée. S'il y en a trop, la peau deviendra plus grasse et acnéique. Donc, c'est une question d'équilibre. Donc, en effet, l'excès de sébum va obstruer le conduit des glandes sébacées. Cela facilite la prolifération de bactéries normalement présentes dans la peau, et notamment les bactéries responsables d'inflammation, donc les boutons rouges. Lorsque le follicule bouché se dilate trop, cela provoque des lésions rétentionnelles, c'est les fameux points noirs et les microkystes. Donc l'acné est d'origine multifactorielle. Voici des éléments qui peuvent contribuer à son apparition. Tout d'abord, on a la pulsion hormonale à la puberté. Donc les adolescents gays généralement passent par la période aînée. Après, on a les fluctuations hormonales chez la femme. Donc certaines femmes voient des boutons d'acné apparaître de 2 à 7 jours avant d'avoir leur menstruation. La contraception peut aussi avoir un rôle positif ou négatif. Quelle est la femme qui a pris une contraceptive trop générale, elle a l'acné, ou quel est le contraire? Quand elle a l'acné, toute seule, elle a pris une contraceptive, elle a l'acné. C'est des zones hormonales. Elle peut aussi être d'origine d'un trouble du fonctionnement des ovaires ou des glandes surrénales. Il arrive que l'acné de la femme puisse être attribué à une dysfonction dans les ovaires ou des glandes surrénales, mais cela est exceptionnel. Cela engendre le plus souvent des signes autres que l'acné, notamment l'augmentation des poils, des règles irrégulières, etc. Donc c'est plusieurs syndromes, plusieurs symptômes, mais nous, de la personne a bien atteint de désordre, de problèmes ovariens, et pas uniquement la peau. Donc maintenant, quels sont les besoins de la peau? Donc les produits dermocosmétiques, idéalement phytodermocosmétiques, vont apporter une solution adéquate aux besoins réels de notre peau. C'est-à-dire, donc tout d'abord un nettoyage à l'aide de nettoyants doux et adapté au type de peau. Donc il faut savoir que chaque type de peau, on devra utiliser un type de nettoyant. Donc ce n'est pas la même chose pour nettoyer une peau grasse qu'une peau sèche ou une peau acnéique. Deuxièmement, l'hydratation et la protection à l'aide de soins hydratants ou réparateurs, adaptés toujours au type de peau. Donc, hydrater la peau consiste à limiter sa perte en eau, principalement grâce à des corps gras. Donc, nous devons également apporter à la peau des vitamines et des antioxydants. Ces composants essentiels à la peau sont présents dans les ingrédients de base et actifs naturels des produits phytodermocosmétiques que nous allons apprendre à connaître pour ensuite mettre en œuvre leur formulation et fabrication, donc la formation justement d'un phytodermocosmétique. Donc une petite présentation de la formation. Donc apprenez à protéger, entretenir et embellir votre peau ou celle de vos clients grâce à des soins traitants 100% naturels pour un usage particulier pour vous et votre famille ou pour un usage professionnel pour vos clients. Formulez vos propres phytodermocosmétiques à base d'ingrédients et actifs naturels tels que les huiles végétales, les huiles essentielles, les hydrolats et les eaux florales, le miel et autres produits baruches, ainsi de suite. Donc apprenez à sélectionner les composants de vos phytodermocosmétiques selon le type de votre peau ou vos cheveux et selon le soin choisi, visage, corps et cheveux. Cette formation en phytodermocosmétologie est complétée par un atelier pratique durant lequel vous mettez en œuvre la formulation et la fabrication des produits de soins étudiés. Déroulement de la formation. Donc, toujours pour répondre à ce besoin, nous vous proposons une formation intensive de 2 jours. Donc, la pédagogie utilisée s'appuie sur un aspect ludique et interactif à l'aide d'illustrations imagées et travaux pratiques surtout pour que l'apprentissage soit vivant et agréable.
Donc, programme de la formation. Premièrement, fonctionnement, rôle et besoins de la peau. Deuxième chapitre, introduction et base de la phytodermocosmétologie. Troisième chapitre, les ingrédients de base en phytodermocosmétologie. Donc, qui sont les huiles végétales, les macérats huileux, le gel d'aloe vera et les argiles. Enfin, autres ingrédients maison, tels que le yaourt, les œufs, les argiles, ainsi de suite. Quatrièmement, les actifs naturels essentiels en phytodermocosmétique. Donc, premièrement, les huiles essentielles. Deuxièmement, les hydrolats et les eaux florales. Troisièmement, les plantes aromatiques et les fleurs. Enfin, les fruits et les légumes. Et bien sûr, le miel et les autres produits de la ruche, donc propolis, pollen, gelée royale, etc. La cire d'abeille aussi, qu'on utilise beaucoup, du phytodermocosmétique. Et dernière partie, c'est la formulation de préparation phytodermocosmétique, c'est l'atelier pratique. Donc, l'atelier est là. Suivant. On va commencer à apprendre des précautions d'emploi avant d'utiliser le matériel. On va après apprendre à sélectionner les produits de soins pour le visage selon le type de peau. Donc après les produits de soins du corps naturel. Et enfin les produits de soins cheveux selon le type de cheveux. Donc pour le programme détaillé à l'atelier pratique, donc tout d'abord les produits de soins pour le visage selon le type de peau. À partir de là, vous allez apprendre à sélectionner les ingrédients pour soins du visage selon le type de peau. Vous allez apprendre à fabriquer des lotions, des baumes et des crèmes, des huiles pour le visage et enfin des masques. Deuxième partie, les produits de soins du corps naturel. Donc vous allez apprendre à fabriquer les savons naturels parfumés, les huiles corporelles, les laits corporels et enfin les soins minceurs. Et troisième et dernière partie, les produits de soins cheveux selon le type de cheveux. Vous allez bien sûr tout d'abord apprendre à sélectionner les ingrédients pour les soins de cheveux selon leur type. Pour fabriquer tout d'abord les soins lavants naturels, ensuite les huiles capillaires aromatiques, ce qu'on appelle les sérums, aussi les masques capillaires et enfin les eaux de rinçage et eaux capillaires. Voilà. Donc voilà quelques photos sur la dernière session de formation libérale le mois passé à Alger. Voilà. Donc voilà, je vous remercie. C'est une petite introduction sur les bases des phytodermocosmétologie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut ouvrir le débat pendant 5 minutes. On vous libère pour la pause déjeuner. Donc ça va, les informations passent bien. Vous arrivez à assimiler, à comprendre. La question, n'hésitez pas. C'est un terme cosmétique, mais ça, on en parle.